Les années passent et jouer en 2014 à un jeu de plateforme 2D n'a rien de surprenant. Pourtant, à la fin du siècle dernier, développer ce genre de titre pouvait sembler conservateur. Peut-être plus encore sur PlayStation, la console qui plaçait la 3D comme principal argument de vente. Pourtant, le catalogue de la console de Sony n'est pas avare en jeux de plateforme 2D. Chip-Poke Ralph no Daiboken, ou Les Aventures du Petit Ralph, en est l'un des plus brillants représentants. L'intrigue de Ralph no Daiboken ne brille pas par son originalité, et se range dans la tradition des jeux de rôle et d'aventure à l'ancienne, avec son lot de méchants mal intentionnés, d'épées légendaires et de princesses enlevées. Pour faire court, la Terre se fait agresser par une horde de démons. Ralph, notre héros, tente de s'opposer aux forces du malin, mais un sort le ramène à l'âge de marmot. C'est pourtant à l'état de bambin qu'il s'en va glaive au poing, déterminé à sauver le monde et arracher la belle des griffes du seigneur Valgo. Quand on est l'élu, on n'a pas tellement le choix. Ralph est passé inaperçu en Europe pour la bonne raison qu'il n'a pas été distribué hors du Japon. Édité en peu d'exemplaires à une période où la plateforme 2D n'était qu'un vague souvenir, le titre de New Corporation a acquis sa renommée au cours des années 2000 avec l'explosion du rétro gaming. Le développement du jeu débute en 1991 et connaîtra 8 années de gestation. Une éternité, surtout pour un jeu de plateforme. New Corporation avait sur le marbre divers projets plus alimentaires. Le studio s'était fait les crocs sur PlayStation avec Boxer's Road, sorti en 1995, puis spécialisé dans les conversions, à commencer par Princess Maker sur Sharp X68000 en 1997, une simulation où l'on élève une orpheline de ses 10 à ses 18 ans, et l'adaptation sur PlayStation de Captain Commando, grand classique arcade du beat'em up signé Capcom. New Corporation est à l'origine un groupe d'amis issus d'une communauté de joueurs d'un game center de Kashiwazaki. Cette sensibilité arcade va déterminer leurs orientations en tant que développeurs. Chip-Poke Ralph no Daiboken est leur premier titre pensé sans ingérence. Leur bagage culturel y rejaillit donc de manière très nette. D'après Aoyagi Ryuta, le game designer, l'idée de base était de créer un jeu d'action plateforme propre et solide, tirant le meilleur de ses prédécesseurs. Dès le départ, Ralph se veut donc un affinage d'un genre alors en plein âge d'or, ce qui expliquerait sans doute sa sortie tardive, au crépuscule du siècle et en pleine banalisation de la 3D. Ralph s'inspire principalement de Wonder Boy, notamment en ce qui concerne l'inertie des sauts. L'idée de l'épée vient de Rastan Saga, un jeu d'action de Taito sorti sur arcade en 1987. Enfin, Narushima Yasuyuji, le chef de projet, reconnaît avoir été stimulé par le travail du studio Quintet pour le rythme et la beauté de ses patterns. Ralph, l'accent est mis sur la simplicité. Notre avatar saute et court à travers 8 mondes divisés en 2 niveaux chronométrés. Ralph donne des coups d'épée dans toutes les directions et peut s'en servir en attaque piquée. Son épée peut aussi servir de batte et renvoyer des projectiles. Quelques objets disséminés dans les niveaux augmentent les capacités offensives et défensives du personnage. Il existe aussi des animaux qui, à l'instar de Metal Slug ou des modules dans les shoot'em up, agissent comme armes d'appoint. Contrairement au bouton de vitesse cher à Mario, il n'y a ici aucune modulation dans la vitesse du personnage. Ralph ne marche pas, il galope. Cette absence de nuance dans la vitesse est un choix de gameplay ici justifié par l'urgence de la mission et par l'approche des niveaux. La vitesse de Ralph peut prendre de court le joueur trop gourmand et va le punir. Il risque de manquer des passages secrets alors impossibles à rejoindre, et doit faire l'effort d'assimiler l'architecture générale du jeu. Ce sens de l'observation lui permet ainsi de baliser les niveaux avant de les reparcourir. Car les niveaux de Ralph sont d'une grande richesse et développent un certain plaisir d'exploration, renouant finalement avec l'ambition initiale de Miyamoto Shigeru lorsqu'il créa Mario. Retrouver l'enthousiasme de l'enfant à errer, à dépister, à gambader, aussi bien physiquement que mentalement. Bref, à courir dans tous les sens à l'assaut de nouvelles aventures imaginaires, de grottes labyrinthiques et de civilisations perdues. Ralph développe cette échappée-là mi-rêvée, mi-réelle. Rêvé pour ses environnements jubilatoires où sont mêlés le victorien, la révolution industrielle, les mines perdues, les déserts, les cimes enneigées et les forêts enchantées. Réel car la difficulté est au rendez-vous. S'il est loin d'être insurmontable, l'apprentissage se fait ici par l'échec, sans jamais frustrer le joueur qui apprend un peu plus de ses revers et parcourt toujours autrement les mêmes niveaux. Le plaisir vient donc en partie des performances du joueur. Plus il joue à Ralph no Daiboken, plus le jeu devient amusant. New Corporation tire sans cesse le joueur vers le haut et l'incite à revenir, car outre les différents embranchements qui parsèment le jeu, Ralph peut aussi récupérer des fruits. Attention, le principe ici n'est pas celui des pièces bien cachées. Le premier fruit apparaît, puis un second, et un troisième, et ainsi de suite.
Tous sont accessibles mais ne restent à l'écran qu'un petit laps de temps. Le but est de les récupérer jusqu'au dernier en suivant un parcours imposé. Un jeu dans le jeu en somme. Ralph est de ces jeux qui invitent à le connaître de l'intérieur, à expérimenter systématiquement. L'apprendre s'avère vite gratifiant pour le joueur, car tout n'est pas expliqué dans la notice, et le jeu fourmille de détails qui réagissent sans explication. Un coffre à mystère en quelque sorte. En effet, Ralph no Daiboken propose bien d'autres exercices que de ramener son avatar du point A au point B. Il est question ici de flânerie, de retour, de détour, de course, d'attente. Les développeurs s'amusent même à intégrer des phases de jeu inattendues et fort bien retranscrites, comme ces duels à la Street Fighter très intéressants à jouer. En terminant le jeu, on débloque même un mode versus jouable à deux. Cette variété des séquences de jeu combinée aux passages secrets à découvrir incite donc à fouler plusieurs fois Ralph no Daiboken. Ce qui tombe bien puisque New Corporation récompense le joueur de stages nouveaux selon la difficulté et de bonus. Ce qui réjouit le joueur, c'est aussi cet amour du détail. Le monde de Ralph prend vie par petites touches éparses. Les oiseaux s'envolent, les pierres s'effritent et la chevelure de Ralph ondule au vent. Ces détails inutiles charpentent le jeu et lui offrent un cachet qu'il distingue, à l'instar d'un Keiyo Yugekitai ou d'un Goemon. New Corporation fignole Ralph no Daiboken à tous les plans. La palette de couleurs est riche et les paysages sonores sont traités avec le même souci de rigueur que les environnements. Chaque lieu possède ainsi une identité très marquée. Les détails graphiques croisent alors les détails physiques. Ralph no Daiboken est bien un jeu de plateforme qui encourage la notion d'observation. Le bras de fer qui opposa Sega à Sony à l'aube de la génération des 32 bits fut parfois perçu comme un combat de l'orfèvre face aux vendeurs de télé, la 2D ciselée contre la 3D encore prépubère. Pourtant, la machine de Sony ne peut être définie comme un support exclusif aux jeux 3D, ou réfractaire à un certain artisanat du jeu. On retrouve ainsi sur PlayStation des titres aux consonances 16 bits parfaitement assumés, assurant un héritage certain aux jeux de plateforme japonais. Bien sûr, ce qui étonne avec ce Ralph, c'est son année de sortie. Le titre de New Corporation arrive tardivement dans les boutiques nippones en 1999. Il partage les rayons avec Soul Calibur, sorti sur Dreamcast le même été. Un anachronisme réjouissant puisqu'à la fin du siècle dernier, avec l'assise de la 3D, les jeux de plateforme 2D se faisaient plutôt discrets. Une discrétion qui ne doit pas se traduire par un oubli, car Ralph no Daiboken synthétise 20 ans de savoir-faire japonais en matière de jeux de plateforme 2D, ce qui n'est pas rien. Simplicité des commandes, précision du gameplay, difficulté nuancée, exigence des patterns, passages secrets bien dissimulés, variété des situations et ce culte du détail. Un bain de jouvence qui, comme Ralph, nous parachute en enfance et nous laisse un petit sourire émerveillé au coin du visage.